Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Le découragement est la mort morale. C'est une citation de François de La Rochefoucauld. Dieu prend soin de nous. Dieu nous a créés, nous a choisis. Il connaît par cœur chaque ligne de notre vie. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5, il est écrit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère ». Cette promesse tient depuis le livre de la Genèse 28 verset 15. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. » Et dans Jean chapitre 14 verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Notre Dieu a le pouvoir d'être immuable, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est un Dieu qui tient à sa parole. Il nous l'a démontré à maintes reprises, comme nous le révèle l'exemple de Joseph. Quand ses frères l'ont vendu abandonné, Joseph n'a jamais perdu espoir. On a pu constater la présence de Dieu dans sa vie, dans ses malheurs. Dieu nous écarte des choses superficielles pour nous donner le meilleur. Être face à nous-mêmes pour mieux nous connaître. Faire jaillir notre vraie personnalité. Améliorer notre qualité de vie. Être plus digne. C'est un Dieu jaloux, donc il n'acceptera pas que sa place soit occupée par qui que ce soit. C'est pourquoi il fera en sorte que notre relation avec lui soit plus sincère et plus authentique. Quelles sont les vertus de la solitude? Dieu octroie le jardin de la solitude ou de l'abandon pour nous rapprocher davantage de lui, pour nous permettre de nous sentir plus forts en sa présence. Il nous fera alors nous détacher du monde pour mieux nous attacher à lui. Un travail essentiel sur notre raffermissement pour connaître une meilleure direction, orientation par le pilote qui n'est autre que Jésus-Christ. Se retrouver seul amène un enrichissement spirituel, intellectuel, une foi inébranlable, des réflexes divins. Dieu ne marche jamais avec quelqu'un sans l'exposer à lui-même, afin qu'il devienne une autre version de lui-même pour créer une totale dépendance vis-à-vis de Dieu. S'isoler pour mieux l'entendre, disposer notre cœur pour développer, modifier, transformer, améliorer, restaurer notre relation avec lui ne peut que nous ajouter de la valeur. Il ne désire pas que nous soyons comme tout le monde. Ce sont des tests qu'il nous fait passer pour notre perfectionnement. Au-delà de nos possibilités, de nos faiblesses, nous réaliserons que sans lui, nous ne sommes rien. Quoi de plus merveilleux que d'avoir un Père aimant, soyons désireux de nous voir nous épanouir. Ce n'est pas toujours évident de faire face à soi-même quand on traverse les pires tribulations. Mais cela a pour but de tirer le meilleur de soi-même et de trouver la force de nous en sortir pour ainsi grandir dans notre marche avec Dieu. On peut ainsi dire que tout ce que nous perdons ne sont pas forcément des pertes, mais des atouts essentiels pour notre devenir. Dieu veut tout simplement nous apprendre à naviguer dans les eaux dangereuses de la vie. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée. Merci Saint-Esprit parce que tu bénis chaque personne que tu as suscitée à l'écoute de ta parole aujourd'hui. Tu les restaures, tu les fortifies dans la foi, tu augmentes leur foi. Et Saint-Esprit, tu leur donnes la conviction de ton amour de Père dans leur cœur. Au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous souhaite bon courage, une bonne méditation de la parole de Dieu et je vous dis à très bientôt.